Eh bien, mesdames et messieurs, je vais permettre de vous entretenir d'un sujet collant d'actualité, puisqu'en effet, je voudrais vous parler de Molière. Hein, ça rajeunit, ça. Je ne sais pas si vous le savez, j'ai constaté. À l'heure actuelle, on parle de plus en plus de Molière, ça devient la vedette numéro 1. Son nom est cité par les médias, presque aussi souvent que celui de Bernard Tapie, et c'est pas peu dire. Car en effet, à l'heure actuelle, on joue du Molière de partout. Molière, dont est le numéro 1, et au hit-parade. Ainsi que depuis le début de la saison théâtrale, 87-88. Vous avez pu voir à la télévision, on nous a passé 4 pièces de Molière. Le théâtre du gymnase de Marseille a joué du Molière. Ensuite, le théâtre du Moulin a joué du Molière. Le théâtre du Verdun a joué du Molière. Au festival de théâtre de Marinam, on a joué du Molière. En ce moment, on joue un film sur Molière et de Molière. Et bien entendu, la cahier, M. Marcel Maréchal, joue du Molière, et ce, je crois, jusqu'à peu près au mois de mai. Eh bien, laissez-moi vous dire que cette abondance de Molière, non, on n'est pas très sensible, cette abondance de Molière m'a traumatisé. D'ailleurs, je vais me permettre de vous expliquer mon cas, et vous expliquer comme il se doit, à la manière de Molière. Mesdames, Seigneurs et gentilshommes, afin de comprendre mon drame, prêtez une attentive oui au cruel dilemme que je vis. Depuis que chacun à sa manière voit et interprète Molière, depuis qu'il est l'ultime bouée des producteurs en quantité, et que chaque salle que l'on proclame se prend pour l'illustre théâtre, j'ai l'impression, dès mon réveil, de vivre au camp du roi Soleil. Suis-je une douleur de vieille ou bien maladie imaginaire? Un bien pas plus de mes amis, qui est médecin malgré lui, m'a dit ton cas est sans mystère, ne nécessite aucun mystère. Tu es simplement l'étourdi, conquis par l'ami de lui. Chez Molière, on ne prend pas racine, ou bien alors ça se devine, ton cas arrivant s'aggravant jusqu'à te prendre pour Don Juan. Va-t-on plutôt l'âme sereine plonger dans le lit de la Seine, ou mieux, étant fils du Midi, suis le Rhône en longeant son lit. J'ai dit non à l'énergumène, ne sachant pas où c'est l'hymen. Je suis parti tel Monsieur Jourdain, loin des fourberies de Sauvin. Ces suggestions étaient précieuses, ridicules et pipoqueuses, voulant ôter mes illusions. Ah, quel drôle d'amphithéo, mais aussi peu auditionnel, qu'allais-je faire dans cette galère. Aux amis de M. Turgot, je préfère le patron, cet arbago, quand je l'entends crier à tue-tête, ma recette, ma chère recette, mon rêve m'éloigne des fâcheux. Je vis au siècle merveilleux. Marseille, ville où je rimaille, se transforme en un grand Versailles. Il y en a un plus. La petite jolie marseillaise, sans le spectif, il y en a un plus, ces frappants me rappellent la Montespan. Vigouroux, aux visions suprêmes, et pour moi, Louis le XIVe, épiant les jeux sibyllins du dauphin Jean-Claude Gaudin. Cordonnier, dernier mousquetaire, et gardien du masque de fer. Et donc, Jean Fenêtre devient madame de Sévigné, qui dans son journal se déguise en subtil éminence grise. Pendant que Herbier et Pesé jouent le mariage forcé, et bien que son front se développe, Roussel, lui, joue au misanthrope, qui veut de l'Union de peine faire de Marseille un beau saint. Évidemment, tous ces visages me confortent dans mon mirage. Les races arabes qui vivent ici sont pour moi les madames. Termine mieux que le programme, quand je croise des courtisanes. Sachez que dans la rue Sénac, il y en a des troupes au combat. Je leur fais un petit peu de publicité, ce sont des voisines, bien entendu. Toutes me font la révérence, me défendant avec complaisance des rondeurs hors de leur mémoire. Car chez ces saints que je ne saurais voir, et ma réponse à leurs avances. Depuis Fanny à l'enfance, qui s'est éclaté avec mon coiffeur, m'appelle Tartuffe du Périgord. Ça fait très quoi que je dise ou que je fasse, c'est Molière qui m'invente en surface. Tenez, un exemple frappant. Dernièrement, dans Rêvons, j'ai croisé sur la galibière du Talvin une vieille ouvrière, une femme savante, baissée, que plus d'un spectateur connaît. Je souhaitais à l'ancienne veille le bonjour, oui, de ses nouvelles,
Et le métier, est-ce qu'il va falloir? Non, dit-elle, le petit chèvre. Le plus drôle, quelle coïncidence, c'est la nièce du roi des cendres. Vous appréciez la nièce. Et donc la fable, c'est son père que Maigret pour le de la fontaine. Sur Molière, ce soir, j'ai voulu vous présenter cet impromptu. Mais j'arrête ici mon bavardage, on se nourrit de bonne soupe et non de beau langage. Damoiselles et damoiseaux, sur les propos tirant rideau, de belles tragédies sans pareil, de vous voir baigner vos corbeilles. J'aime Molière, c'est certain, mais je n'ai pas d'amour médecin. Aussi ami, tel Scamarelle, je m'éteins avec les chandelles.